En dehors des haineux de Facebook, tout le monde sait que je n'ai pas provoqué cette fille. Je ne lui ai rien fait. Elle s'est levée, elle a commencé à m'insulter. Je prends sur moi, ok? Je prends sur moi. Mais Meta, c'est moi qui avais sorti le concept que Meta n'est pas le voix bébé. Ok? Quand je venais sur Facebook, je savais les tenants et les aboutissants de Facebook. Je connaissais les rois de Facebook. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, si quelqu'un n'a pas le cardio, ne venez pas sur Facebook. Oui, Sylvie Backup, les gens qui bavardent trop là, écris seulement les noms sur le papier. Après, tu m'envoies ça. Je vais rentrer dans le live. Parce que faire le live et lire les commentaires en même temps, ça dérange. Donc, écris seulement les noms sur le papier. Et puis, tu m'envoies, je vais faire le reste. Beaucoup sont déjà bloqués. Tous les noms que tu m'as envoyés là, j'ai tout bloqué sans exception. Donc, les gens qui s'agitent là, écris seulement les noms. C'est tout. Parce que quand ils font les lives, moi, je t'ai jamais vu aller là-bas. Voilà. Donc, écoutez, les amoureux du Japon, abonnez-vous massivement à ma page. 2025, ça va être... Et demain, je vous annonce un live rocambolex. Ok? À l'honneur, Clou Amand du Banqueur, mon frère chéri. Je suis en train de framponner ta vieille peau, ton ancien gars. La vieille peau, la Clou Amand du Banqueur. Elle croit qu'elle va venir sur Facebook insulter tout le monde que... Elle est, je vais niquer sa race. Elle vient tout sur Facebook dire qu'elle a niasse avec toi. Je ne sais pas si tu entends souvent ça. Qu'elle a niasse avec toi, qu'une fois tu l'avais porté, tu l'as amené loin chez ta soeur ou c'était ou en Angleterre pour aller niasse avec elle. Elle a obligé de dire ça sur Facebook. Je ne sais pas si tu comprends souvent, hein. Mais il faut lui dire d'enlever ton nom dans sa bouche. C'est elle qui a amené ton nom sur Facebook. C'est elle. Je connaissais que tu la connaissais, non. C'est elle qui a amené ton nom sur Facebook, que tu la niasses. C'est elle. Donc dis-lui qu'elle enlève ton nom dans sa bouche. Parce que c'est que tu es non marié. Et elle ment. Je sais qu'elle ment. Parce que c'est une grosse mytho. C'est une menteuse pro max. Ok? C'est une menteuse de chez menteuse. Hein? Elle cherche les gars. Elle cherche les maris des gens. Elle peut aller chercher sa part. Elle est au Cameroun, mais en train de fouiller mon Parmas dans tous les coins et les recoins. Parmas, gnoc, gnoc, gnoc. Parmas, gnoc, gnoc, gnoc. Parmas, gnoc, gnoc, gnoc. Où t'as pas? Viens t'écouter, Chamalou. Viens écouter ta vraie vie. Et le goût de ça, viens écouter ta vraie vie. Tu as dit que toi, là, contrairement, c'est que tu es parti prendre une fausse Sidonie pour venir mettre sur Facebook. Si tu es une femme, amène Sido. Je veux voir Sidonie en live, comme ça, en train de parler de moi. C'est ce que je veux. Amène Sidonie en live. Je n'ai pas dit aimer. Hein. Je ne connais pas Aimé. Aimé n'a même pas fait 4 semaines chez moi. J'ai dit que je veux Sido. Amène Sido en live comme ça, là, qu'elle vienne parler de moi sur Facebook. Ok? Parce qu'elle t'a dit de déposer son nom, tu ne comprends pas. Elle t'a demandé de déposer son nom, tu ne comprends pas. Tu ne fais que crier son nom. Amène Sido sur Facebook si tu es une femme. Je veux voir quelque chose. Ok? Parce que Sidonie me dit que je n'ai jamais parlé avec elle. Toi, tu dis que tu as parlé avec Sidonie. Donc, je veux que tu me prouves si effectivement tu parles avec Sidonie. Je ne sais pas entre vous deux qui ment. Amène-la sur Facebook pour me prouver que tu dis la vérité. Amène-la sur Facebook. Là, elle veut savoir comment je vais gérer avec Sidonie. Amène-la que sur Facebook. Que je vois Sidonie comme ça en train de parler de moi. Ok? Amène-la sur Facebook. Arrête d'amener les faux gens. Venez parler sur Facebook que c'est Sidonie. Oh, gnoc, gnoc, gnoc. Oh, gnoc, gnoc, gnoc. Oh, gnoc, gnoc, gnoc. Tu es venu si tu as dit que oh, mes enfants étaient les lélés. C'est toi encore qui viens dire que oh, on les a dotés au Cameroun. C'est toi qui viens dire que oh, j'ai d'autres mes enfants et prends l'argent et mange. Donc, elles sont plus les lélés. Toi-même, tu vas venir nous dire la vérité sur Meta. Toi-même, tu vas venir nous dire la vérité. C'est comme ça qu'on reconnaît les menteuses. Parce que le mensonge n'a pas de longue jambe. Tu mens aujourd'hui, tu oublies que hier, tu avais menti. Tu viens aujourd'hui dire autre chose. Donc, on va écouter. Ok? Je vais vous écouter. La meilleure amie de Tchaman Koum. Tchaman Koum. Celle-là qui est, voici la porte de Tchaman Koum. Voici sa part. Elle va nous parler de Tchama. De Tchama qui? Tchaman Koum.
Vous allez vous bagarrer là-bas, déchirer les caleçons. Si ce n'est que toi, je ne voulais pas vraiment pour cette fille, parce que c'est une bonne personne. Mais Tchamale seulement, c'est, on est fatigué de toi sur Facebook. Je vais dire aux gens que tu es. Je vais dire aux gens que tu es. Ah oui. Je dirai aux gens que tu es. Et je t'ai promis ça. Tu t'es agité avec mon nom quand il était au champ. Je n'étais pas là. Flo t'a promis que ta patronne va venir te traiter. Mais j'étais au champ. Je n'avais pas de réseau. Ce que Flo t'avait dit là, que ta patronne va venir te traiter. Elle va te traiter maintenant. En tout cas, on va se traiter. Parce que toi aussi, tu es un adversaire de taille. Donc, on va se traiter. Tu n'es pas un adversaire à sous-estimer. Ok? Tu es un adversaire de taille. On va se traiter sur Facebook. Jusqu'à... je vais lui montrer. Hé, tante. Oh, hé, tante. Tu crois que parce que tu cries avec ta voix que... Moi, je ne crie pas. Je parle doucement. Mais je te mets ça parce que je ne veux pas... l'AVC. Je ne veux pas un problème qui va affecter mon cœur. Je n'ai pas besoin de crier. Je parle posément. Doucement. Nyangalement. Hein? Mais je te mets ça aux côtes. Ça pénètre. C'est-à-dire que quand je te mets ça aux côtes, ça pénètre jusqu'à... Ok? Pour que tu parles encore à quelqu'un à Facebook, va enterrer ton parent. Tu as perdu. Moi, j'ai enterré ma grand-mère. J'étais encore petite, hein, quand ma grand-mère était morte. Mais c'est moi qui avais amené la musique. Ok? J'ai loué la musique et animé toute la nuit jusqu'au matin. À mon jeune âge, j'étais encore petite. J'étais encore petite, hein. Je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 14, 15 ans. J'étais encore un enfant, hein, quand ma grand-mère est morte. Ok, mais je l'ai fait à cette époque-là. J'ai amené la musique animée de la nuit jusqu'au matin. Tu as compris quoi? Mon père, j'ai enterré mon père. Ma mère, j'ai enterré ma mère. C'est vrai que mon père, quand il mourait, on n'avait rien. Mon père est mort depuis. Vraiment, nous tous on jonglait. Mais même ma mère, j'ai mis les petits dans les gros. Ok? Ma maman. Madame Djinke, nous mène Lady Chantal. Elle sait que elle parle hein, et elle disait de son vivant. Et je l'ai fait. J'ai célébré ma maman. Quand ma maman meurt, ah, Tchama Kumkum, j'ai pleuré ma mère, j'ai mis à la morgue. J'ai fait près de 2 mois. J'ai pris le temps pour arranger le deuil de ma mère. Ok? J'ai arrangé la maison. Notre maison. J'ai aménagé la route que les gens devaient passer jusqu'à l'entrée de ma mère. J'ai acheté le bois. J'ai bien arrangé partout. Ok? Ok? Et j'ai enterré ma mère. Quand le corps de ma mère arrivait à Banté, ok, il y avait la fanfare qui attendait. Ça a pris le corps de ma mère de Banté-San. Ça a traversé devant le chef Ndjike. Il savait que voilà un corps qui est en train de traverser. On est entré à Nenga, c'est la fanfare. Ok? J'ai secoué tout Nenga. J'ai dit à Nenga que les mamans s'y a couché une jeune fille, une élite de ce village. Je viens enterrer ma mère. Hé, Tchama Kumkum, j'étais prête, maman. Je dis que j'étais prête. J'ai fait le deuil de ma mère, j'avais encore au moins ces 8 millions qui sont restés dans mon compte. Tchama Kumkum, j'ai fait le deuil de ma mère. Ma mère est fière de moi là où elle est. Ok? J'ai fait le deuil jusqu'à mes tantes m'ont appelé pour me saluer que prends, tu es une femme. Elles m'ont appelé que viens, tu es une... J'ai fait le deuil seule, la seule Mbengis. Vous étiez 7 Mbengis. 7! Wallahi billahi. 7 Mbengis. Rien que le dernier né de la première femme est venu au deuil. 7 Mbengis. Ton père est mort à Douala. Vous avez porté le corps de votre père. Fui avec la nuit. Allez mettre à la morgue de Bafang. Parce que vous aviez honte de là où votre papa vivait. Vous aviez honte que les gens vont venir découvrir là où votre père vit. Parce que ta mère n'était plus avec ton père. Tchaman Kumkum. Ta mère n'était plus avec ton père. Elle vivait à Bonaberi, à Bonamoussadi. La deuxième femme, c'est même elle qui gérait un peu ton père. Ta mère était la deuxième femme. Elle avait largué ton père depuis.
Ok? Ton père vivait à Bépanda, dans la précarité. Ton père était les anciens tailleurs, les paquets. Vous connaissez les anciens pères là qui faisaient la couture. Ton père était un tailleur. Vous l'avez abandonné à lui-même à Bépanda. Tous les enfants et les femmes. Il est mort seul dans la maison. Hey! Ouh, Veno! Veno! Au contenasso. Veno. Contenas. Ton père est mort seul dans la maison. J'ai dépensé pour papa. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour papa. Vous êtes 7 Mbengui. 7. Tchaman Kounkoum. 7 Mbengui. Toi, tu es aux États-Unis, les autres sont en Angleterre. J'ai dépensé pour papa. Tu as dépensé que vous étiez les autres Mbengui, maman. Tu as dépensé que où étaient les autres Mbengui. Menteuse pro max. Mytho de la pire des espèces. Que je suis. Oh, j'ai fait pour papa. C'est moi qui peux dire ça parce que tu es la seule Mbengui. Vous êtes 7. 6 en Angleterre, toi, 7 aux États-Unis. Tu étais en Angleterre, tu as commencé, tu es parti au Sénégal, tu as fait la prostitution au Sénégal jusqu'à. Tu viens nous dire que j'ai eu mon bac au Sénégal. Tu n'étais pas allé au Sénégal étudier. C'est parce qu'on a sorti le dossier du Sénégal. Tu es venu accepter maintenant et tu dis que non, tu as eu ton bac. Tu mens. Tu es parti vendre le piment au Sénégal. Ok? Quand ça n'a pas donné, tu es revenu au Cameroun. Ta mère avait ses moyens. C'est vrai, ta maman avait les moyens. Oui. Ta mère avait ses moyens. T'as envoyé en Angleterre. Tu arrives en Angleterre, tu entres dans le réseau des Nanja. Ok? Tu entres dans le réseau du Nanja, tu es d'abord au nord de l'Angleterre. Tu vis avec Nyanga, tu fais un coup là-bas, tu fuis, tu viens au sud de l'Angleterre. Tu vis avec une fille qu'on appelle Mireille dans la même maison. Tellement jalouse de Mireille. Tu appelles la police sur Mireille, tu dis qu'elle est proxénète. Parce que quand tu vendais le piment, Mireille disait que tu vis chez moi, tu vas donner quelque chose. Ça t'a fait mal, tu as appelé la police qu'elle est proxénète. Mireille a eu les problèmes de la terre. Et comme elle connaissait aussi ton dossier, elle s'est retournée, elle t'a set up, on t'a pris. On t'a rapatrié. On ne t'a même pas laissé que... Tu viens dire que oh, j'avais demandé le rapatriement volontaire. Menteuse! Tu n'avais pas demandé le rapatriement volontaire. Là où on t'avait pris, c'était comme ça. Moto digo, moto digo. Moto digo, moto digo. Moto digo, moto digo. Moto digo, moto digo. Tu as atterri à l'aéroport international de Douala, tout. Tu as compris avec quoi? Ah merde. Tu dis que tu viens faire le crash avec moi. Tu me... Ah, on va se faire ça, Tchaman Kounkoum. Mets ta caméra. Moi, je suis monétisé, tu n'es pas monétisé. Quand elle finit avec toi, frère, vous me payez. Voilà la différence qu'il y a entre toi et moi. Donc, pour la monétisation, je veux que ça dure. Je mange l'argent sur ta tête. Pour la monétisation seulement, je veux que ça dure jusqu'à... Pour que je chope les dos sur ta tête, Tchaman Kounkoum. J'ai dit que... tu vas attaquer un mauvais moment. Tu m'as attaqué le moment que je suis monétisé. Je vais te laisser comment? Quand il y a l'argent sur ta tête. Je vais te laisser comment quand il y a l'argent. J'ai dit que... On t'a pris en Angleterre. On te rapatrie d'abord du Sénégal, tu as atterri à Douala et tout. Maman avait ses longs bras, ses relations. Elle cherche encore notre réseau. Elle t'envoie en Angleterre. Tu portes tes vieilles fesses là, tu pars au nord de l'Angleterre avec les Nanja. Tu vends le Ngou. Quand ça tourne là-bas, quand tu cherches, tu fuis, tu viens au sud de l'Angleterre. Tu vis avec une fille qu'on appelle Mireille. Par jalousie de sa vie, tu appelles la police sur elle, tu dis qu'elle est proxénète. Elle a eu tous les problèmes de la terre. Mais elle a pu s'en sortir de ce problème parce qu'elle était citoyenne anglaise. Elle a niqué ta race. Elle a niqué ta race quand on t'a pris Tchaman Kounkoum. Là où on t'avait pris là, c'était Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo, Moto Digo. Moto Digo. Avant de dire que 1, 2, 3, 4. Tu as atterri à l'aéroport international de Douala. Tout au sol. Même le commissaire de l'aéroport a confirmé le code. Maman, les Anglais t'ont jeté. Il y en a qui sont restés en Angleterre. Ils t'ont lancé comme ça. Bam! Tu as atterri sur le toit de l'aéroport international de Douala. Même le commissaire a confirmé que oui, il y a rapatriement et rapatriement. L'autre ici là. L'autre ici là, c'est le high level.
C'est le high level du rapatriement. Hein? Maman, Tandel était sur toi, non. Ta mère est venue payer pour qu'on te laisse. On t'a laissé. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Ta mère est toujours dans ses relations. A trouvé la route de l'Angleterre. Mais avec ton nom, Caroline Camou, tu ne pouvais plus entrer aux États-Unis. Tu fais comment? Tu usurpes l'identité de ta mère. Tu deviens Caroline Camou. Tu deviens Thérèse Tchamaleu. Tu usurpes l'identité de ta mère. Et tu deviens Thérèse Tchamaleu. Tu es née Caroline Camou. Voilà ton vrai nom. Aujourd'hui, tu es Thérèse Tchamaleu, le nom de ta maman. Je dis ça devant presque 800 personnes connectées. Le Cameroun va connaître ton histoire. Et le live, si je fais 50 000 vues avec ça. Donc, 50 000 personnes vont connaître qui tu es. Mais tu vas faire ta part. Maximum 20 000 personnes. Ok? Ok? Je suis en train de dire que quand tu arrives à Douala, ta mère se bat. Elle trouve le réseau des États-Unis. On dit à ta mère que tu ne peux plus entrer avec Caroline Camou. Tu prends l'identité de ta mère, avec les relations que ta mère a. Elle a pu sortir un passeport au Cameroun au nom de Caroline Camou. Ok? Tu brûles tes doigts au feu pour changer ton identité. Tu brûles tes doigts. Tu brûles. Tu mets ça au feu, tu brûles. Tu es une bande. Mais chez vous, c'était le QG. Le QG du banditisme. Tous les grands fémins du Cameroun connaissent votre maison. Tous les grands bandits de Douala du Cameroun connaissent votre maison. Thérèse Tchamaleu. De par ta maman. Parce que ta maman avait les relations. Oui. Ta maman avait les relations. C'est comme ça que dans les relations là, tu brûles ta main au feu. Tu brûles ta main. Je dis que j'entendais que les gens faisaient ça. Voilà la personne que tu brûles ta main au feu pour changer l'identité entrée aux États-Unis. À l'époque que tu entres, on ne faisait pas encore le eye scanning. On ne scannait pas encore les yeux. Si c'était comme aujourd'hui, tu n'entrais pas. Parce que les Américains scannent les yeux maintenant. Tellement vous avez brûlé vos doigts au feu que les Américains ont maintenant dit que allez brûler vos yeux, on voit. On scanne les empreintes des yeux aux États-Unis pour entrer. C'est comme ça que tu entres à l'époque de Ronald Reagan. Ok? Donc quand je dis Ronald Reagan, c'est pour vous dire que à quelle époque cette fille est entrée aux États-Unis. C'est une vieille maman qui est assise là. N'entendez pas la voix là. Hein? C'est les vieilles mères comme les Lily de la Tour. Je dis qu'elle peut être même l'aînée de Lily de la Tour. La vieille femme que vous voyez là. Vous entendez là, vous croyez que c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant. Vous croyez que c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant. On dit que quelqu'un a au moins 29 ans aux États-Unis. Vous voyez que même si elle est entrée seulement aux États-Unis à l'époque, après l'Angleterre, si elle est entrée à 25 ans, cette fille a quel âge aujourd'hui? Donnons minimum 25 ans. Elle a fait le Sénégal, elle a eu le bac au Sénégal. En quelle année elle avait quel âge? Disons qu'elle a eu le bac. Quand vous voyez quelqu'un, comme selon ce qu'elle-même elle a dit. Ça veut dire que peut-être, disons qu'elle avait 18 ans. Quand elle est partie au Sénégal. Elle a fait combien d'années au Sénégal? Elle a fait combien d'années en Angleterre? Et ça fait 29 ans comme les autres États-Unis. C'est une vieille grand-mère. Quand vous entendez la voix, vous croyez que c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant. C'est une vieille grand-mère. Toutes les mamans de sa génération du Maryland, avec qui elle était amie, tous les mamans là ne la parlent plus. Personne ne la salue. À cause de son comportement. Elle envoie à tout le monde dans la vie. Elle croit que tout le monde est la raison de ses problèmes. Elle arrive donc aux États-Unis. Elle marie un gars tchang. Ok? Pas qu'elle marie. Elle n'a jamais marié. Elle sort un gars tchang. Après avoir vendu son piment partout. Finalement, elle tombe sur un gars tchang. Le gars tchang là, après avoir cherché l'enfant jusqu'à... Jusqu'elle n'était plus sûre qu'elle devait même encore accoucher parce que l'âge était quand même avancé. Parce qu'elle a plus de 50 ans là où elle est là, cette fille. Elle a voisin même 60 ans. Et elle a un enfant de 11 ans. Vous voyez qu'elle a accouché quand même tard. Elle a accouché tard. Donc elle ne savait plus qu'elle devait accoucher. C'est comme ça qu'elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de sa fille. La longue bouche. Le gars l'en compte bien. Il apprend 10 000 euros. Si un man vient de mentir. Le gars apprend 10 000 euros. Indemne. Il part dans un autre état. Ok? Il part dans un autre état et il fait venir sa vraie femme du Cameroun. Avec l'argent de Tchaman Konko. Donc ses économies,
qu'elle avait déjà fait aux États-Unis et puis près de 15 ans qu'elle économisait. Le gars prend ça. Il fuit pas dans un autre État. Avec l'argent là, il part au Cameroun, marier une famille, il l'a fait venir. Et il vit avec la femme là jusqu'à aujourd'hui. Tiaman qu'on parle porter plainte qu'il doit payer le child support. Même Tandera, hein? Même Pigini, hein? Même King Kong, hein? Le gars a dit qu'au lieu de te donner 5 francs, mieux ne pas faire Uber. Au lieu de te donner 5 francs, mieux ne pas faire Uber. Le gars, 5 francs, il ne donne pas. Ok? Et c'est comme ça qu'on l'avait approuvé pour le réfugié politique en 2000, ou c'est 2001. Qu'on l'avait approuvé pour un dossier de réfugié politique. Tellement son mauvais cœur, sa méchanceté, le mal qu'elle a fait aux gens. Les gens sont allés la trahir à l'immigration. On a annulé ses papiers. Les gens sont allés la dénoncer pour double identité. Qu'elle était Caroline Camou en Angleterre et aujourd'hui elle est Thérèse Tchamalo. On a sorti son dossier de l'Angleterre. Les gens sont très forts. Ils sont sortis son dossier de l'Angleterre, envoyé ça à l'immigration des États-Unis. La même personne. 2 identités. C'est comme ça que tout ce qu'elle a aujourd'hui, comme elle avait le permis de travail, on renouvelle le permis de travail chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, chaque temps, 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 on renouvelle son permis de travail. Le dernier recours et l'espoir qu'elle a, c'est que quand sa fille va avoir 18 ans, sa fille va appliquer pour elle pour qu'elle ait les papiers. Tiaman Kunku. Pendant que ta fille va avoir 18 ans pour te donner les papiers, nous autres, nous serons déjà sur la planète Mars. On ne sera même plus sur la planète Terre. Parce que l'ère de la modernisation est en train de s'avancer très vite. Pendant que tu attends 7 ans que ta fille applique, que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, on donne les papiers. Ok? Et tu attends encore 5 ans pour être US citizen. Ça veut dire que tu es en train d'accumuler encore 15 ans devant toi. Maman, le moment là, nous, on a pris notre retrait de Facebook. Hein, jusqu'à, on porte maintenant que les petits-enfants. Tu vois qu'on a une longueur d'avance sur toi, non? Tu vois ou tu ne vois pas? Tu vois ou tu ne vois pas? Est-ce que tu vois que nous, on a une longueur d'avance sur toi? Parce que tu as encore au moins 15 ans devant toi pour être citizen. Ta fille a 11 ans. Donc, 7 ans, ta fille a les papiers. Elle a 18 ans. Elle a pris pour toi, disons, 2 ans ou 1 an. Ou 1 an et demi. Avec ton cas là, au moins 2 ans pour qu'on ait les papiers. Ça veut dire que quoi? Ça fait 7, 8, 9. Maintenant, 5 ans pour être citizen. Ça fait 10, 11, 12, 13, 14. Ok? 14, 15. Donc, il te faut 15 ans. Et quand tu seras en train de courir à 15 ans pour avoir le passeport que nous on a aujourd'hui, nous on sera déjà sur la planète Mars. On aura déjà fini avec la Terre jusqu'à sur la planète Mars. On sera déjà en train d'aller se balader sur la planète Mars. C'est là où tu vas encore être encore sur la Terre en train de réfléchir que je vais faire comment. Donc quand tu viens t'attaquer aux gens, pour rien, ok? Quand tu mets ta caméra pour dire que tu t'attaques aux gens, sans raison pour rien, ok? Il faut savoir que tu as dit que tu peux. Mais la caméra, on va courir. Moi, je suis monétisé, maman. Je veux manger l'argent sur ta tête. Ok? Je voulais te laisser, je ne laisse pas. Je vais utiliser ma monétisation pour l'argent. Tu crois que quoi? Je vais te bouffer comme ça là. Je vais te bouffer comme ça tous les jours. Même si je peux faire seulement 40 euros sur toi. 40 dollars, 50 dollars sur toi. Moi, à la fin du mois, il va arrondir mes chiffres. Avec ton nom. Envoyez les étoiles, mes gens. Envoyez les étoiles. Je ne vois pas les cœurs monter, pomper les cœurs. Tous ceux qui savent que je n'ai rien fait à cette fille, elle s'est levée, elle me suite pour rien. Pompez les cœurs, mes gens, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Oh. Si vous voulez écouter les voices, envoyez les étoiles. J'ai les voices. Ma belle voice, on va écouter sa meilleure copine en train de parler d'elle. Pompez les voices. C'est de ça qu'il s'agit et ça ne chauffe pas. Pompez les voices, je vois les cœurs monter. Je vois les cœurs monter. Pompez les cœurs. Qui a liké la vidéo? Je veux voir. On a 800 personnes connectées. S'il n'y a pas de like, j'arrête le live. Vous voulez écouter le fax de Tiaman Kunku ou pas? J'ai les voices. Hein? Attends, je vous fais écouter quand même un peu. Hein? Une petite exclusivité, vous allez comprendre. On va écouter, mes gens. Ok? Est-ce qu'on peut se mettre à mes gens?
Mais j'avoue, mais vous savez qu'on ne pleure pas sur Meta, non? Elles sont pleure. Ouais, le réseau fait aussi. Pompez les cœurs, mes gens. Pompez, je vais vous allez entendre comment. Vous allez entendre comment sa copine. Oh, merci, mes amis, merci pour les étoiles. Merci, ma chérie. Quand tu vois les étoiles comme ça, là, vraiment, je suis motivée à sortir les dossiers de la vieille peau aussi. Maman, je suis motivée jusqu'à sortir les dossiers de cette vieille peau. Je suis motivée à sortir les dossiers de cette vieille grand-mère des temps d'Aïdjo. Ok? De cette vieille grand-mère des temps d'Aïdjo. On va écouter ta quota parler de toi. Ma copine, tu vas m'excuser, maman, on est en guerre. Je ne peux pas laisser la fille ici. Dans d'autres circonstances, je laissais, mais je ne peux pas la laisser. Son manque de respect est trop quand même. Elle a trop fait le sale sur Facebook. Ouais, c'est comment avec ça, non? Pourquoi ça me dérange? Oh là là, c'est quoi ça? Putain. Attends, hein. Attendez. C'est comment, non? Pourquoi ça me fait ça? On va écouter, hein. On va écouter, hein. Ouais. Oui, elle a pu faire, elle m'a pu aider à elle m'a plaidé pour moi là-bas, pour qu'on me prenne directement. Donc, ça prouve une fois de plus sa malhonnêteté, maman. Yeah. Donc, elle a menti. Elle a menti à cette fille qu'elle travaille pour le gouvernement. Quand la fille lui dit alors que branche-moi alors pour que je peux aussi travailler là-bas, comment elle tourne la fille? Elle tourne la fille parce que la fille va découvrir qu'elle ne travaille pas pour le gouvernement, que c'est une sans-papier. Et puis, c'était bon. Hey, maman. Tu vois une personne qu'elle est dans un budget, personne ne parle avec elle. Personne. Je te dis. Dans tout un budget, personne ne parle avec elle. Toi-même, ça ne te dit rien, ma soeur. Maman, quand je venais d'arriver, je ne pouvais pas imaginer, hein. Et la façon dont elle était aussi gentille avec moi et tout, je me disais que bon, peut-être que les gens aussi font de la jalousie, tu vois un peu, oui. Non? Oui, je me disais que les gens sont jaloux d'elle et tout. Mais je ne pouvais pas imaginer. Je te dis que en 8 ans de vie que je suis restée avec elle, c'est maintenant que je connais la fille là. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, elle avait un autre visage angélique. Oui. Moi, voir l'occasion pour la fille ici là. Donc, c'est quelqu'un comme tu pouvais parler d'elle. Je ne parle même bagarrer parce que Dieu me dit que tu parles. C'est une bonne personne. Oui. Donc, c'est ce qu'elle te fait là aujourd'hui. Et avec ce qu'elle m'a fait pour le deuil de son deuil, elle m'a même bloqué. Apparemment, parce que quand je suis allée regarder, comme tu m'as dit qu'elle a fait les directs là, je n'arrive plus à entrer dans son truc. Donc, ça veut dire qu'elle m'a même bloqué. Vraiment. Elle vient mentir sur Facebook, elle est partie au deuil. Elle ment, maman. Sûr que quand tu as parlé de l'hôtel, tu vois, oui. Le dernier direct que tu as fait, tu as dit que tu travaillais à l'hôtel et tout. Elle a compris. Certainement, elle s'est dit que, hey, c'est sûr que ce n'est que quelqu'un qui la connaît qui peut donner les informations là. Et je travaille avec elle. Donc je vais tu es sa voisine que c'est une porte qui vous sépare. Si elle avait fait même une veillée, tu devais être au courant. Je devais être au courant, maman. Je devais même voir les gens. Je devais voir les gens ici. Même si je ne voyais même pas les gens, mon mari même devait me dire que mais il y a qui a deuil ici là. Et même là-bas, là, quand même un Camerounais qui fait même peut-être une veillée, les gens connaissent, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de caché. Donc la fille a pleuré le deuil de son père dans la maison, une place. Oui, une place. Elle dit qu'elle vit maintenant comme le chat. Ça veut dire qu'elle-même, elle a peur même d'embrasser les gens par rapport à son comportement. Parce qu'à tout moment, tu vois, quand quelqu'un est mauvais, quand quelqu'un est sadique, quand il va vers les gens, c'est avec les mauvaises intentions. Il ne s'ouvre pas. Parce qu'il se dit toujours que la personne qui est en face est là pour détecter sa vie, pour prendre les photos. Tu vois un peu? Ouais. Elle n'est plus naturelle en fait.
elle ne peut plus vivre naturellement avec les gens parce que ce qu'elle a fait, tout le monde entier voit ça. Donc n'importe qui aujourd'hui va se méfier d'elle. Elle n'a pas fait le deuil. Moi, je n'ai pas vu ça. Si elle faisait, je devais le savoir. Même si je n'assistais pas, je devais quand même reconnaître les mamans là. Parce que là, c'est la solidarité. Tu connais le deuil là. Les gens devaient venir avec des plateaux de nourriture. Et dès que tu vas voir quelque chose que tu vas savoir qu'il y a quelque chose dans le public. Mais je n'ai moi rien vu. La fille est mytho jusqu'à mentir qu'elle est mariée, maman. On peut mentir comme ça. La voisine, dis-nous. Les rires de sang. Mais l'histoire de la vie, là, c'est trop compliqué. Elle vient marier chez elle, ma. Non, moi, je n'ai jamais vu moi un mari, franchement. Même un show. Je dis que même un copain, tu vois. Parce que tu peux ne pas être marié, mais avoir au moins un copain. Mythomanie de ça. Elle dit comment? Oh, elle a les. Quentin Nassau. Elle n'a que Zoé là. Ah, puis les jumelles là ou pas? Hey! Venez. Les jumelles. Venez. Hey! Dans l'eau, ou bien au soleil, ou bien au ciel. Non, elle n'a que Zoé là. Elle est là même elle pleure tous les jours que si Dieu pouvait encore lui donner même les enfants. Et comme elle ne peut plus avoir les enfants, c'est sa fille qui peut lui donner les enfants. Elle dit que si Zoé peut m'accoucher même si elle sera contente. Elle a fait les jumelles à quel moment jusqu'à nous on n'a pas vu. Non, depuis que je suis arrivée dans le pays ici là, je n'ai jamais vu la grossesse. Elle n'a jamais eu une enceinte encore. La fille a eu mytho, maman. Nous dit comment? Son appartement c'est 2800 $ le mois, maman. Et elle dit que dans un quartier des blancs, que ses voisins ce n'est que les blancs, maman. Ce n'est pas Takoma là-bas. Hey!